C'est un truc qui me paraissait tellement haut. Je pensais pas un jour être capable d'arriver à ces hauteurs-là. Dernière semaine de grosse prépa. Regarde-moi ça. Ça fait un moment que je tourne en rond. Je m'arrête là. Franchement, tu vois pas les traces. Je suis un peu con d'être monté. J'ai appris, j'ai fait attention. En Italie, depuis le début de la saison, il y a eu 86 morts dans les montagnes. Dans mes courses, dans l'ultra trail, dans l'enduroman. Pourquoi j'ai envie de faire cette course complètement folle? Mais simplement d'oser croire en toi pour te lancer et construire la vie que tu veux. C'est grave dur d'être fort. Quoi qu'il arrive, la vie sera dure. Est-ce que tu veux subir cette difficulté ou est-ce que tu veux choisir la difficulté? Ah, perdu dans la forêt, dans les champs de nuit. Et voilà, en fin de deuxième semaine du dernier bloc de la prépa pour le 160. Et là que je te dis ça, je suis en Suisse. C'est le lac Léman que tu vois juste là. Je me rends compte qu'il y a 2-3 trucs que je t'ai pas dit depuis Bali. Ce que je te propose, c'est qu'on rembobine. Je te raconte 2-3 trucs et je te récupère juste après. Ça va, vous voulez? Ça va quoi? Salut. Oh, devant pas mal aussi. Ouais, ça filme en plus. Ouais. Ah non. Ça te fait quoi d'être une princesse derrière? Oh, ça va. Alors? Le roi du temps, ça va. Qu'est-ce qu'il y a mon Jérém? Si t'as envie, t'adores ça. J'ai envie de rentrer d'abord. Ça pousse dur. Allez, pousse. C'est émouvant de voir des premières tractions comme ça. Et on continue aujourd'hui avec Fab. C'est le gars qui rend les vidéos jolies. Et bah voilà, aujourd'hui c'est moi qui le torture. Et comme tu peux voir, il a chaud. Moi je suis en décharge, mais pas lui. Donc ça envoie du lourd. Sur le pourquoi de cette baisse d'énergie, je pense que parce que je mangeais pas assez. Parce que je t'ai dit que je voulais perdre du poids. Et je l'ai fait en mode, comme je connais, en mode musculation, bah, tu réduis tes calories. Mais quand tu réduis tes calories à 2300 calories et que tu as des journées à 5 heures d'entraînement, il se peut que ce soit une très mauvaise idée, putain. Pourquoi j'avais fait ça? Enfin bon, bref. Sur le coup, là, j'étais vraiment pas en forme. J'étais, je pense, au bord de l'hypo. Donc j'ai beaucoup appris. Et suite à ce repas-là, j'ai vraiment recommencé à bien manger. Et putain, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Et pour ce jour-là, et pour la suite de la prépa. Et du coup, pour ce qui est de la sèche, bah, je t'en parlerai dans une autre vidéo, mais suspense. Bon, cette vidéo sert de testament. Si vous ne me revoyez pas, sachez que c'est pas de ma faute, c'est à cause d'elle, c'est elle qui conduit. J'ai peur. Mais non. Après les premières séances avec les copains, pour la première fois de ma vie, c'était le moment de faire des séances en famille. Pour commencer avec la petite sœur. Aujourd'hui, je torture la matin. J'ai switché et là, elle fait le dos pour la première fois. C'est drôle. Mais elle progresse. Et la maman, elle a décidé d'aller courir avec moi après et c'était assez stylé, j'avoue. Nous voilà arrivés à la date fatidique, la date où je prends 1 an. Et je sais pas pourquoi, mais d'habitude, j'en parle pas. Mais cette année, dans le resto, j'ai décidé d'en parler à peu près à toutes les personnes que je voyais. Et ils ont joué le jeu parce que au moment d'amener le gâteau, bah, je crois qu'il y avait à peu près tous les cuistots qui étaient là pour moi. Je t'aurais bien montré ça, mais ma mère, elle a décidé de mal gérer son téléphone, elle a pas filmé. Donc, t'auras que ces photos-là. Mais c'était un très très bon moment. Après ça, j'ai repris la route pour aller voir d'autres copains. Et comme tu peux le voir, j'ai enchaîné. Mais pas qu'un petit peu quand même. Hein. C'était vraiment pas facile. Invité par Guillaume et Ludo à cette super première édition. C'est la folie, donc je pense que ça va être vraiment un chouette moment pour tous. Je prends jamais à filmer moi. Comme je te le disais, la prépa en solo, c'est assez limite. C'est vraiment très chiant.
Du coup, ce que je fais, c'est que je me greffe à des courses. Là, je suis à la deuxième boucle de ma première backyard ultra. Alors, je vais en faire que 3 parce que sinon, je vais flinguer ma prépa. Regarde, il y a plein de gens là. Plein de gens là. Ça fait du bien de ne pas être tout seul. Que 3 boucles, ça fait que 3 heures. J'ai l'impression que c'est une petite sortie de 30 minutes. C'est trop bien. Bon, ça y est, entraînement terminé. À l'abandon d'une backyard, tu retires ta photo. Les copains viennent de partir là-bas. Et moi, je reste là. C'est un côté dur niveau ego, mais Si jamais il y a des plats de pâtes, c'est là. après à la cantine. J'y vais. Bon, là, clairement, j'ai trouvé un putain de cheat code, les gars. Franchement, aller s'entraîner en faisant une course, c'est le game changer de toute une prépa. C'était incroyable. Là, je repars avec plein de souvenirs et plein de nouveaux copains. Merci à vous, les nouveaux copains. C'était vraiment très stylé. Maintenant, on reprend la route. Le relais avec les copains, c'est terminé. Pour ce début de semaine, en tout cas. Et là, challenge d'une heure 20 sur tapis. C'était plus tourné avec les copains. Moi, je te le dis. Mais la fin de semaine, ça va être cool. Tu vas avoir ça dans pas longtemps. On peut avoir l'impression que je sors de la salle. Je sors juste de mon four mobile, la petite saxo. Voilà. Le trajet devait durer 2h30. Je suis parti à 13h10. Il est presque 17h, il me reste une demi-heure. Voilà. C'est pas belle la vie. Et tout ça sans clim. Champion. Il est 21h40. On est mi-août. Et j'ai un putain de fractionné à faire. Ah, j'ai pas envie. J'ai mal aux jambes, j'ai mal partout. Mais je sais pourquoi j'y vais. Je sais pourquoi je le fais. Mais j'ai pas envie. Oh putain, j'ai pas envie. C'est cool, je rencontre plein de gens, je profite. Mais là, aller courir à cette heure-là, franchement. Alors moi, je suis en train de manger mon dessert, affalé dans mon lit. Putain. On continue les entraînements avec les copains. Aujourd'hui, c'est le coach. Bien, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, coach? On fait 45 km en douceur, souple, pour faire un petit peu de volume. Juste 45 km, j'en ai déjà 45 dans les pattes de cette semaine. Un peu plus, je crois. Ça va être cool. Et puis demain matin, il va me dire, ouais, comme ça, tu cours sur fatigue. On fait 45, bien sûr. Ouais, vas-y. Fréquence 4. Allez, mon champion. Elle fait belle la vie. Moi, je suis chill et puis t'en as un qui bosse là. Profite d'avoir un pote sous la main pour te faire un rapide check-up sur la sèche. Et comme je te dis, si pour une prochaine vidéo, tu peux juste apercevoir que ça se passe quand même plutôt pas mal. 500 étages à monter, c'est fait. Il n'y a plus qu'à nettoyer. Il me reste après un petit run d'1h15, je crois. Et puis la semaine sera terminée. Enfin, passer la récup après. Je sais pas quelle heure il est, je crois. 15h, j'ai pas mangé encore, j'ai un peu la dalle. La prépa continue. Après 3 semaines à courir sur tapis et faire des escaliers à Bali. 3 semaines à faire pareil en France. Je crois que j'ai trouvé des endroits sympas pour ajouter dénivelé. On termine la prépa ici. Ça va être sympa. Ça picote un peu les jambes, mais c'est sympa. On est pas bien là? La sortie quasiment terminée, avec une belle vue comme ça. Ah oui, tu vois les cailloux là? C'est mon chemin. Après je me dis, ouais, je suis lent. Mais tu m'étonnes, t'as eu les chemins. Bon, tu m'en veux pas, je te filme pas ça, hein, je préfère me tenir avec les deux mains. Mais dans l'idée, je vais là-haut là. Donc voilà. Et dans l'idée aussi, merde, je viens d'en bas là. Voilà. Donc, le D+, il pique la gueule un peu là. Je t'avoue que
J'ai hâte d'arriver. Surtout que j'ai pas mangé depuis ce matin et là je crois qu'il est genre 15h, 16h, un truc comme ça. Ah, j'ai pris un gel. Bon allez, j'y retourne. Des bisous. Bon, le premier heure est passé. J'ai trouvé pire. Moi je m'attendais à ce que le plus gros soit passé. Eh ben non, on va là-haut. Ah merde. C'est vrai que je suis pas pressé. Hein. Bon, les copains qui m'attendent à Annecy, je vous ai dit je suis en retard. Bah, vous avez vu la visite, pourquoi maintenant? Maman, j'ai jamais vu ça. Matt, faut monter sur les anneaux là, tac 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 tac, jusqu'à là-haut. Bon bah, il n'y a plus qu'à. Hein. Aujourd'hui, on est parti pour un run de 2h30. Donc, je t'ai dit que j'étais dans les montagnes. Je me suis dit qu'il allait faire beau. Maintenant, c'est en dégueulasse un peu. J'ai un peu le seum, mais bon, c'est vrai, je suis avec un copain. Et quand tu tournes devant là, le mec il veut pas m'attendre. Hein. Et on est censé aller tout là-haut. Je te montrerai bien, mais il y a des arbres, tu vas rien voir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous voilà arrivés au sommet à 900 mètres de D+, avec cette vue incroyable sur le lac d'Annecy. Ça me rappelle un peu l'Australie, je sais pas si tu avais suivi ça, mais la même merde. Et voilà, on y est. La tête dans les nuages. Ah, ça valait le coup, hein. Un skip, c'est beau. Et ben, je sais pas. Avec la fusée, là, il m'a perdu quelques fois, l'enfoiré. Mais j'ai réussi à le retrouver. Pour les connaisseurs, on est par ici. Donc on est censé avoir la vue sur ça, là, derrière les nuages. Et nous, on est les petits points ici. Bon, aujourd'hui, fractionné en côte, 5 x 10. Ah maman, je suis au deuxième intervalle. Comme tu peux le voir, je suis au bout de ma vie. Et je crois que je crie un peu parce que j'ai les écouteurs. Ça fait du bien pour la motivation. Mais putain, je vais crever. Bon allez, pas le tout, mais il me reste 3 minutes 27. Me voilà à la fin des 5 intervalles. J'ai réussi à faire les 3 premiers à peu près propres. Et les 2 derniers, ça s'est pas passé comme prévu. J'ai un peu éclaté. On va dire que j'ai fait le D+, mais j'ai pas mis l'intensité. J'ai pas réussi à mettre l'intensité qu'il fallait. Et bon, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Aujourd'hui, c'était un jour à moitié. Mais bon, ça fait chier, franchement, ça me fait chier, ça me contrarie. Mais j'ai quand même fait une grosse partie du taf. Ça manque d'intensité un petit peu. Mais le taf a été fait. Sur le D+, sur la distance. Bon, comme tu le vois, je suis encore dans la forêt, je suis pas encore rentré, donc la distance n'est pas encore tout à fait terminée. Mais tant pis. Je prends comme ça vient, ça sert à rien de m'en vouloir. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait de mon max, j'ai pas abandonné. J'ai tout donné, ce que j'avais aujourd'hui. Et maintenant, je rentre, je mange. Je mange. Ça va être bon, on va bien récupérer. Et puis, demain, petite sortie longue 4 heures. Ça va être cool. La première semaine de vacances se termine. C'est l'heure pour ma petite sauvageonne de s'en aller. Au dernier repas, on a décidé de se faire un brunch. Et comme tu peux le voir, j'ai plutôt très bien rechargé. Mais ce que tu vois pas, c'est qu'il y avait un plat avant ce dessert-là. Et après le brunch, on continue la prépa. Je t'avoue que j'ai l'estomac un peu rempli entre la recharge d'hier et le brunch. Mais ça va le faire. Il fait beau. Et si je dis pas de bêtises, on fait le tour de ça. 23 km, 1300 mètres de D+. Pépite. Je m'en sors pas trop mal pour le moment. Et je suis allé à un endroit où j'étais en 2021. Au départ des parapentes. Je m'attendais pas à passer par là. C'est un truc qui me paraissait tellement haut. Je pensais pas un jour être capable d'arriver à ces hauteurs-là. Et là,
par hasard, c'est fait. C'est fou, hein, avec le temps. On est vraiment capable de se transformer, putain. La sortie avance bien. Et si je dis pas de bêtises, j'étais là-haut. Et maintenant, je vais par en bas là-bas. Je suis pas encore arrivé. Mais ça avance, ça avance. Ça fait 3h30, quasiment 19 km, quasiment 1600 mètres de D+, 1276 de D-. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Et pour bien finir la journée, un petit resto avec d'autres copains. Parce que ouais, on se fait plaisir quand même dans une prépa 160. J'avoue que maintenant... Hop là. Oh la récup. C'est la récup là. Et pour bien finir la semaine, un petit 28 km sur du plat. Parce que j'ai déjà fait mon D+. Mette-moi le spot. Il a changé le lac d'Annecy. Et je te récupère juste après. Là que j'ai fini le topo, je te récupère au kilomètre 110 de ma semaine. Il se peut que je sois fracassé. Il me reste plus que 5 kills et j'ai terminé. Il faut que je me dépêche puisque j'ai rendez-vous dans 40 minutes à 5 km. Je dois bien me changer avant quand même. Ah non, quelle idée j'ai de me lancer là-dedans, putain. Si t'as fait attention à ce qui est écrit au début du run, me voilà de retour en Suisse. Et cette fois, c'est pas pour une course, c'est pour assister Tom Tom dans son record pour battre Goggins sur ce nombre de tractions. Pour l'assister en tant que jury, pour compter le nombre de tractions. Pour le coup, je ne l'ai pas remarqué tout de suite, mais à la fin de la journée, je me suis dit, c'est bizarre, on est le 23 août, ça me dit quelque chose quand même, cette date, il y a un truc. Et ouais, putain, c'était mes 4 ans de reprise du sport. 4 ans. Et pour cet anniversaire-là, j'ai juste tapé un 29 km qui est passé relativement bien vu la semaine que j'avais dans les jambes. Et j'ai assisté au challenge de Tom Tom qui a battu de 12 heures le record de Goggins sur cette traction. Franchement, c'était incroyable. C'était une journée de folie. Franchement, je me demande comment je vais fêter les 5 ans. Ça va être un délire. Je sais pas si ça s'entend bien, mais j'ai trouvé des copines. Je sais pas si je te les montre parce que franchement, c'est beau, ça pique les yeux. Et les copines, elles sont juste là. Comment finir une semaine à 115 km chill, une petite rando. Pour les boys, nous voilà dans cette dernière semaine de grosse prépa. Et je me suis dit cette semaine, je te prends avec moi sur toute la semaine, blablabla. Je suis allé à la salle ce matin, je t'ai pas pris parce que je t'ai oublié. Mais là, je te récupère, regarde. Tu vas avoir des beaux plans. Et là, on part pour une petite sortie, petite balade, 14 km, 1200 de D+. Et on va, je sais pas où exactement là-haut, mais on va par là-haut. Ça va être sympa. Faut que je te dise un truc. J'ai pris la cam. Je t'ai dit que je l'ai pris. J'ai failli oublier m'en servir. Parce que je me dis de toute façon, c'est pas beau ce que je vois, c'est pas beau ce que je vois parce que je regarde que le sol. Puis j'ai levé la tête. Mate-moi ça. Ça a de la gueule, non? Ouais, je kiffe. Bon, t'es là, toi, t'es pépère assis dans ton canapé. Matt, tout à l'heure, quand je t'ai pris, c'était la petite maison là-bas, là. J'en étais pas loin. Et je suis tellement proche du caillou qu'on le voit plus trop. Mate-moi ça un peu comme c'est beau.
pour une situation. Ça fait un moment que je tourne en rond. Enfin, il y a un aigle. Ah non, il y a un oiseau. La montre me dit que c'est par là. Ça fait déjà 10 minutes que le terrain est très technique. Je m'arrête là. Franchement, je vois pas les traces. Je sais pas où c'est. C'est frustrant parce que j'ai fait 80% de la sortie pour arriver en haut, tu vois. Je suis presque. Mais je sais pas où sont les traces, les chemins. Du coup, je fais demi-tour. Et là, il faut redescendre tout en bas là-bas, là. Et encore un peu plus loin après. Bon, je préfère ça que me perdre dans les montagnes, donc je vais refaire tout doucement pour le terrain très technique, c'était vraiment chaud. Et après, on rentre à la maison. Partie technique, très technique, terminée. Il me reste une marche. Je fais un pause technique avec cette vue là. S'il me reste une marche, ça veut dire que je viens de là. Je te l'accorde. Je suis un peu con d'être monté. Je me suis dit, vas-y, je vois les traces derrière, c'est juste un endroit, un passage compliqué. Non, pas du tout. Donc voilà, j'ai appris, j'ai fait attention. C'est le principal parce que on se rend pas compte comme ça, j'en parlais avec un pote hier, que tu aperçois dans mes vidéos de temps en temps. Axel, mon poulet, si tu regardes la vidéo. Et il me disait, en Italie, il a fait une course il y a pas longtemps, depuis le début de la saison, il y a eu 86 morts dans les montagnes. On se rend pas compte, mais ça fait, sur une saison d'été, ça fait quasiment un par jour avec les 3 mois. On se rend pas compte, on se dit on part courir, on part se dépasser, se surpasser, tout ça, c'est mignon. Mais il faut pas oublier que les montagnes c'est dangereux. Et je me suis pris un rappel hier en discutant, je l'ai vécu aujourd'hui. Les montagnes c'est dangereux. Donc on continue de faire attention. Et tant pis pour la vue super belle de tout là-haut là. Ce sera pour une autre fois, je passerai par un autre chemin. Mais là, c'est l'heure de rentrer à la maison, en toute sécurité. Bon, me voilà safe. J'ai fait un bout de la descente déjà. Je me suis dit que j'allais t'amener avec moi dans la descente. Alors tu vas voir, je vais doucement, je fais pas le kékos. Parce que c'est un peu technique quand même pour moi. Si tu trouves que je vais vite, c'est peut-être que j'ai mis un accéléré pour faire le kékos. Mais en vrai ici je fais pas le kékos. En pleine souffrance, mais la vue est quand même sympa. Bon les boys, l'heure est grave. On est mercredi. Qui dit mercredi dit leg day. Et petite moyenne sortie longue, 2h30. Autrement dit, destruction des gambettes. Je commence avec ça là. Après je vais faire un petit tour sur ça. Ça va être sympa. Tu vois, autant je te disais, je te filme pas toutes mes séances parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Mais là, vu que ça va impacter directement ma séance de tout à l'heure, je te montre quand même un petit peu ce que je mange. Voilà. Une belle journée s'annonce. Bon, par contre, il fait dégueulasse, il va pleuvoir, il paraît, après-midi, soirée. J'espère qu'il va pas faire trop moche parce que j'ai pas envie de monter là-haut sur des cailloux qui glissent sous la pluie. Donc s'il pleut vraiment, j'irai peut-être faire la salle, faire des steps et courir sur le tapis. Je sais pas trop, je vais voir, je vais aviser.
sans transition, on passe à la course à pied. Là, je pars sur un 19 km et 1300 mètres de D+. Et cette fois, je vais peut-être y arriver. Monter là-haut. On va voir ça. C'est une nouvelle trace. Je reprends pas la même que l'autre jour quand même. C'est parti. Regarde-moi ce paysage un peu. C'est dur, mais courir dans des endroits comme ça, c'est quand même cool. Hein. Ça change des steps sur les tapis comme à Bali. Hein. On arrive à la transition. C'est juste là où j'ai eu les copines dimanche soir. Et là, voilà, crête des mouches. C'est écrit 3h10. 3h10 de marche. Normalement, en courant, ça devrait être un peu plus rapide. On va voir ça. C'est quoi? Là que je suis perdu dans la nature, seul face à moi-même, je me rends compte à quel point une simple décision peut tout changer. Putain, c'est ouf. Il y a 4 ans, j'ai décidé simplement envers moi-même. Je me suis dit, j'aime pas mon corps. Je fais quelque chose pour le changer. C'est le seul truc que je peux faire. 4 ans après, tout a changé. On se rend pas compte, parfois on a une décision de pouvoir changer de vie. Parfois cette décision-là, elle prend du temps. Et maman, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau une fois que tu oses croire en toi. Une fois que tu te lances. Putain. Littéralement, il y a 4 ans, j'étais fixé en bas là-bas. Je regardais en haut. Avant que je me remette au sport. Et je me disais, bon, bah, ce serait stylé d'aller se balader dans les montagnes. Mais physiquement, je faisais 200 mètres, j'étais éclaté. J'avais pas confiance en moi pour faire plus que ça. Donc bah, je faisais rien. Et je rêvais, j'imaginais tout ça, sans jamais passer à l'action. Et là que 4 ans après, je suis là. 4 ans et 1 mois même à peu près. Je suis là au même endroit, avec un corps et un état d'esprit totalement différent. Maman, c'est beau, putain, c'est beau. En vrai, je me retiens, je suis à 2 doigts de chialer là. C'est ouf. C'est ouf. Et en plus, dans ce décor là, regarde-moi ça. Souvent on me demande pourquoi je me lance dans tout ça. Dans mes courses, dans l'ultra trail, dans l'enduroman, pourquoi j'ai envie de faire cette course complètement folle. Enfin, en vrai, j'en sais trop rien. Je sais juste que ça m'appelle parce que le chemin me plaît. Et même si tu regardes ça, ça va piquer chez toi parce que t'as l'impression que j'aime pas le chemin. Mais en vrai, je sais pas trop comment l'expliquer. Mais j'aime cet inconfort au quotidien. Le fait de se dire, là je sors, je vais faire mon entraînement, et peu importe le temps que ça prend, tu vois, j'y vais, je le fais, je le tape. Après je rentre, je mange, bonne petite récompense ça aussi. Je sais pas, j'aime la personne que je deviens sur le chemin peut-être, les gens que je rencontre, l'homme que je travaille pour... je m'en mêle dans mes pinceaux là. C'est le manque d'air ou pas? Je suis à combien là? Je suis à 1700, non, je devrais pas manquer d'air. Hein. On va mettre ça sur le dos de la fatigue du coup, parce que je commence à me répéter. Enfin bon, je pense que tu as compris le message. Quand tu crois en toi, et tu te laisses suffisamment de temps pour te montrer que tu en es capable, putain, on est capable de tout. On est capable de tout. Et vraiment, j'entendais ces phrases avant. Et je me disais, ouais, blablabla, c'est des phrases bateau. Mais si j'ai pu le faire, avec une confiance en moi,
qui était sous terre. J'ai même mis le sous terre. Si j'ai pu faire ça, franchement, tout le monde en est capable. Je te dis pas de faire comme moi, tout quitter, de faire des ultras. Mais simplement d'oser croire en toi pour te lancer et construire la vie que tu veux. Peu importe où t'en es et peu importe où tu veux aller. Parce que putain, est-ce que tu vas kiffer ta vie. Bon, je m'y remets un peu parce que là je te fais Cosette, mais j'avance plus trop moi. Regarde, je suis plus très loin là. Hein. Ça va être beau là-haut. Ça va être très très beau. Je voulais me poser un peu pour te raconter ma vie ici, mais avec le vent qu'il y a, tu vas rien entendre. Donc, bah on va redescendre. J'ai rangé les bâtons. Oh putain, la vue qu'il y a derrière moi, maman. Et la vue qu'il y a deux. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il n'y a plus de vent, je peux te raconter ma vie. Par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, le fait d'évoluer, en vrai, c'est dur. C'est grave dur d'évoluer. C'est grave dur d'être fort. Tu vois, me dire, je suis allé à la salle ce matin, comme tu as vu, j'ai fait mon leg day. Après, je rentre, je vais enchaîner. Là, je suis à 2 heures de sortie, 1h56. Peut-être 1h30 pour rentrer encore. Donc, réenchaîner 3h30 d'entraînement. Ça fait 4h30 dans la journée. C'est dur, tu vois. Mais c'est la difficulté que j'ai choisie. Avant, c'était dur aussi. C'était très dur. De pas être moi, de pas me sentir bien dans ma peau, de pas être à l'aise dans la vie de tous les jours, de pas aimer l'homme que j'étais. C'était dur aussi. Et d'une certaine façon, je l'avais choisi parce que je changeais pas, parce que je bougeais pas. Donc en soi, c'est juste une question de choisir ses difficultés. Quoi qu'il arrive, la vie sera dure. Est-ce que tu veux subir cette difficulté ou est-ce que tu veux choisir la difficulté que tu vas avoir à surmonter? Et en vrai, tu vois, là, je suis capable de faire mes 4 heures d'entraînement par jour, 4 heures sur les jambes en plus. À côté de ça, tu sais, il y a des fois, j'en parlais avec un gars que j'ai rencontré ce week-end, Sacha, si tu passes par là. Quand c'était les tractions de TomTom, genre, je te l'ai montré tout à l'heure. Et il me disait que pour lui, c'était dur de venir à un événement comme ça parce qu'il connaissait personne. Et il y a quelques temps, c'était grave dur aussi pour moi. Mais c'est au fur et à mesure de... Je bouge, hein, c'est insolent l'arrière-plan derrière moi, hein, autant pour moi. Mais quand tu sens que tu es capable de surmonter toutes ces difficultés pour devenir l'homme que tu veux, au final, aller dans un événement où tu connais personne, tu vois, ça contrebalance l'échelle. Je te bouge pas cette main-là parce qu'elle est prise avec la caméra, sinon tu vas bouger dans tous les sens. Mais en gros, l'échelle de difficulté des trucs classiques, à mon sens, diminue. Parce que ça, c'est beaucoup plus dur, tu vois, genre... Après, oui, tu vas voir des gens, tu les connais pas, c'est pas grave. C'est pas grave, tu vas le faire, ça va aller tout seul. Enfin bon, voilà quoi. Tout ça pour te dire, être fort, c'est dur. Mais stagner, c'est tout aussi dur. Toi, choisir ta difficulté. Bon. Là qu'il n'y a plus de vent, je vais peut-être tourner l'intro d'un podcast. Et puis après, je redescends. D'ailleurs, si tu veux aller voir ma chaîne de podcast, c'est Jérém Unlimited Talks. Et voilà, il y a beaucoup d'interviews. Et c'est cool, c'est sympa. Je me suis lancé là-dedans parce que dans l'idée, c'est de pouvoir accéder à des gens que je trouve inspirants. Et je me disais, ça serait hyper intéressant de pouvoir discuter avec ces gens-là. Et après, je me suis dit, mais en vrai, tu veux faire de la création de contenu. Pourquoi pas leur proposer simplement de les interviewer. J'ai commencé avec Julien. Julien, si tu passes par là. J'ai commencé avec Julien, mon coach de muscu depuis 2 ans et demi maintenant, qui a gentiment accepté l'année dernière. Après, j'ai continué avec Alex, avec Marie, avec TomTom, avec Camille, l'intro que je vais tourner tout à l'heure. Et au final, c'est des gens que soit je rencontre pour l'occasion, soit qui m'ont été recommandés, soit que je connaissais un peu d'avant. Et je me dis, peu importe l'état d'avancement des gens, t'as pas besoin d'être connu, t'as pas besoin d'avoir réussi pour être inspirant. Et c'est tout l'idée de mon podcast, c'est de pouvoir aller chercher les clés les clés qui font que je les trouve inspirants et de te les partager. Donc si ça t'intéresse, libre à toi. Je te mettrai le lien en description si tu veux.
Ça fait un long moment là. Hein. Tu vois, au final, je te raconte ma vie. Hein. Bienvenue dans Unlimited Talks. Hop, 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 hop. En plus, j'ai même pas dansé. Eh, rigolez pas, vous. C'est pas facile à faire. Bienvenue dans Unlimited Talks. Un podcast. Oh putain, je vais pas y arriver. Ah, maman, je vais mettre le lac derrière moi, ça sera plus joli. Ah, maman, c'est beau comme ça. Bienvenue dans Unlimited. Oh putain, je vais pas y arriver. Unlimited. Ouais, c'est pas facile à dire. Bienvenue dans Unlimited Talks. Moi, c'est Jérém et il y a quelques années, j'ai décidé de changer de vie. Ok, c'est quoi la suite? Bon, j'ai fait une trop grosse pause. J'ai refroidi, c'est pas bon ça. Bon, on va y aller intelligemment, on y va tout doucement quand même. Hein. Le but, c'est pas de se casser la gueule. C'est la bonne route, hein. Ouais. Tu les vois les biquettes là? Voilà arrivé les boys. Je sais pas si vous voyez le clocher au loin là. Celui que je vous montrais quand on était tout là-haut. D'ici je crois qu'on voit pas. C'était une sacrée sortie. 1400 mètres de D+, 19 km, un petit peu moins de 4 heures. C'était cool. C'était cool. Nous voilà arrivés jeudi. Je sors de la salle pour une petite séance push. Et comme tu peux le voir, il fait super beau. Et aujourd'hui, jeudi, c'est jour de récup de ma semaine pic. Et comme tu peux le voir là, je suis équipé. Ça va être récup active. Coach m'a dit 1 heure en endurance fondamentale. Je pense faire 1h30 pour aller taper les 15 bandes pour arriver aux 130 km en fin de semaine. Donc ouais quoi. Je vais m'amuser. Je crois que je crie, la musique est un peu forte. Mais c'est parti pour un bon moment d'amusement. Ça va être sympa. Dis-moi, mardi j'ai fait ce même chemin. C'était blindé de vélo. Est-ce que tu as une petite idée de pourquoi je suis tout seul maintenant? Franchement, je comprends pas. C'est quelques gouttes qui font ça, tu crois? Me voilà au milieu du run. Au milieu du run à 30 minutes, 31 minutes. Je t'ai dit que je voulais pousser à 1h30. Mais je crois que mon coach me connaît mieux que moi. Je sens que je peux pas pousser plus. J'ai du mal à aller en zone 2. Tu vois, c'est facile de rester en zone 1. J'ai du mal à pousser en zone 2. Sachant qu'il me reste encore 3 séances qui représentent 2, 6 et 3. Donc approximativement 11 heures de trail à faire encore. Je vais pas pousser plus loin qu'1 heure. Je vais bien manger, je vais bien récupérer. C'est quand ça arrive musculairement, physiquement, je me sens bien. Tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure je te disais, je me sens chaud pour pousser à 1h30. Mais quand je vois que j'ai du mal à rentrer en zone 2, c'est que le nerveux commence à taper. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas dépasser 1 heure, comme je viens de te dire. Demain, je vais pas faire de muscu. Ça m'arrange grave. En fait, j'avais déjà prévu de pas en faire. On va dire que ça tombe bien. Comme ça va préserver un peu le nerveux. Et je serai chaud pour la fin de cette prépa, quoi. Allez, c'est parti. On se retape une demi-heure. Bon, tu vois, je suis un peu trempé. Et j'ai fait une petite pause pour manger une barre. Et ouais, j'apprends à être chill. J'avais pas de barre à manger, mais j'avais envie de manger. J'avais envie de m'arrêter pour mater ça. Regarde là, je sais pas si tu vois l'eau, comment elle est belle. Bah, c'est beau. Donc j'apprends à être chill. Donc bref, petite pause, manger, tout ça. Je m'en tape une demi-heure. Là, il pleut plus. Et puis après, on va manger. On va manger un vrai repas. C'est très cool. Bienvenue dans ce dernier vendredi de prépa. Et je suis complètement fracassé. Je suis à la fin de la récup du 3e intervalle sur 6 de fractionner en code de 9 minutes. Eh maman. Hier je te disais que j'avais le système nerveux un peu en PLS. Donc j'ai bien mangé pour récupérer. Par contre j'ai fait une soirée avec des potes. J'ai bien dormi moi.
dormi 6 heures. Ah, ça fait mal. Hein. Ah. Donc les gars, si je meurs, ce sera à cause d'Axel et Jérém. Et au moins, je meurs au paradis. Bon, du coup, d'un point de vue stratégique, je pense que je vais pas faire les 6 parce que ça me fait chier de dire ça. J'aime pas adapter les entraînements, j'aime bien suivre à la lettre. Mais système nerveux, je sens que je peux les faire, mais ça va taper sévère. Et après ce run, il me reste encore 9 heures de trail dans mon week-end choc. J'ai 6 heures demain et 3 heures dimanche. Donc je préfère optimiser un peu mon système nerveux. Ça va faire que un quart d'heure de course à pied en moins dans le fractionné. Enfin 9 minutes et 9 minutes de récup, donc 18 minutes. Enfin bon, voilà quoi. Je te laisse là, j'y retourne. Et si la vidéo s'arrête là, c'est que je suis mort. Bon, fin du 4e intervalle. Je suis quand même bien défoncé. Hein. J'étais prêt. Suite à la vidéo tout à l'heure, j'étais prêt à tout défoncer, à m'arracher la gueule sur le 6x9. Je me suis dit, on n'est pas là pour enfiler des paires. Hein. Et puis coach il m'a répondu, et il m'a dit ça. Alors capitaine, on fait la fête, on fait le malin, mais on n'assume pas le lendemain. C'est quoi cette connerie là? Fais 5x9. Fais 5x9 si t'as pas fini la séance déjà. Donc voilà, 5x9 au lieu de 6x9. Je me suis quand même arraché la gueule parce que les 2 derniers intervalles, j'ai eu du mal à les faire. Hein. Donc on va dire que le taf est fait. Et voilà. C'est en 2 ans et demi de run, c'est la 2e fois que j'écourte une séance parce que je suis pas en forme. Une fois j'étais malade et cette 2e fois-là, j'ai pas suffisamment dormi. Voilà. Il y a des gens qui filment partout ici, c'est dingue. Bon les boys, fin de journée, il est 23h45. J'avais dit que je me couchais tôt ce soir, c'est raté encore une fois. On a été à l'UTMB avec le petit gars là et les Frenchies. Les Frenchies 2NZ pour ceux qui suivent depuis le début. Et on était, putain, encore oublié Notre-Dame de la Gorge. On était à Notre-Dame de la Gorge. Et on pensait que ça serait stylé et c'était le bordel. C'était le bordel. Allez, Axel, un petit mot. Bah, c'était bien, mais c'était très le bordel et c'était juste bien aux anneaux. Mais faites attention quand même. Ouais, il y avait beaucoup trop de monde, les gens, j'étais pas coureur et je me sentais pas à l'aise là-bas. Pour courir, t'imagines même pas, t'es obligé de te recroqueviller comme ça et tout, bref. Une horreur. Mais j'ai vu Courtenay, alors c'était cool. Du coup, par rapport à la prépa, j'ai 5 heures à faire demain matin. Départ de nuit à 5h du mat, il est 23h, j'ai pas fait ma trace. Donc on est avec le coach qui est dans le coin. On a adapté, demain c'est récup et je ferai ma grosse sortie dimanche. Et j'enchaînerai directement lundi au lieu d'avoir de la récup lundi avec les 3 heures. Donc voilà, ça fait chier. J'aime pas modifier la prog et j'ai modifié 2 fois ma prog en une journée. J'ai horreur de ça. Mais au bout d'un moment, il faut savoir profiter des copains, des événements et surtout s'écouter. Parce que si je pars là dans 5h30, ça veut dire que je dois faire ma trace pour 5h demain et tout. Ça va être la merde. Donc voilà. Sur ce, je te laisse là. Je te récupère demain sûrement à Chamonix. Moi je vais aller faire un rando. Des bisous. Bon les boys, du coup au village de l'arrivée, enfin la ligne d'arrivée, il y a beaucoup trop de monde, on s'est isolé et donc l'arrivée on la regarde on la regarde en live. On fait comme on peut, on s'adapte hein. Médicaments,
c'est le travail d'équipe, c'est le sport d'équipe de pouvoir finir. Et c'est aussi grâce à vous qu'elle a franchi cette ligne. So when we were watching the live all throughout the race, you were so generous. You were in your cane cave, but you were still saying hi to the people, picking up babies, giving high fives. I mean, it was crazy. Alors, donc, on disait qu'on suivait le live, elle est tellement généreuse avec ce qu'elle donnait aux gens autour d'elle. Elle a du mal, elle est dans le cave de pain, as she says. Mais quand même, elle donnait les high fives, elle portait les enfants, elle disait bonjour à elle. Comment elle a réussi à faire ça quand elle souffrait autant? I mean, I appreciate so much all of the support out there, and this welcome back into Chamonix was the best of the best. So thank you all for being out here. C'est vraiment grâce à vous, elle a dit, c'est arrivé, c'était le meilleur de meilleurs. Merci d'être là, présent pour elle. Courtney, congratulations. Honestly, we were all crying. It was an amazing day, and we couldn't have been prouder for you. Why did you keep going? We weren't sure whether you'd maybe drop out. What is your why? Avec un peu de retard suite à l'UTMB, c'est parti pour le week-end choc. Donc je vais monter quelque part là-haut, par là-bas, là, et je vais voir ça. Ne juge pas le fait que j'ai du mal à montrer le doigt, c'est pas facile. Hein. Donc voilà. Pendant que le dimanche est normalement réservé à de la récup, aujourd'hui c'est 5 heures de trail. Allez, c'est parti! Après 2h50, bonne arrivée les boys! Point de situation à 4h11. J'ai presque fini le tour de la montagne. Je finis juste là. Quel calvaire! C'est le chemin le mieux que j'ai depuis quelques kilomètres. Et l'autre chemin, c'était que quasiment ça. Là, bottes de terre, bottes de paille ou je sais pas quoi, d'herbe, tu vois pas trop tes pieds. Le chemin, il fait appel à l'argent d'une chaussure. À chaque fois que j'ai essayé de courir, bah, je me cassais la cheville. Donc pas très pratique. Donc je profite de ces pauses ravito pour... Et donc, la surprise que je t'ai pas dit, comme tu peux voir là-bas, le soleil se couche. Je t'ai pas filmé, mais le Mont Blanc, la Golden Hour, c'était pépite. Hein. Et donc, je dois finir ma sortie à la frontale pour une mise en situation de run, enfin de mon ultra. Je vais faire normalement à peu près une nuit et demie. Donc voilà. Je suis bien amusé encore. Là je suis à 18 km. Je monte jusqu'à 32. Donc je vais faire un peu plus la moitié. Le nouvelle c'est que j'ai fait quasiment tout le D+. Donc il va me rester que du D-. Ça devrait aller un peu plus vite. Je finis ça, mais je m'y remets. Revenons en situation de course. C'est pas mal de courir la nuit comme ça. Sans balisage, sans savoir où on va. La vie est belle. Oh. Ça fait 5h40. Je suis de retour à la civilisation comme tu peux voir. J'ai eu un très agréable changement itinéraire à cause d'une déviation sur les chemins de forêt. Je savais même pas que ça existait les déviations pour piétons comme ça. C'est une déviation qui menait nulle part. Donc c'était très sympa, j'ai adoré ce moment-là. Ah, perdu dans la forêt, dans les champs de nuit. Qu'est-ce que c'était cool.
Mais en vrai, avec toutes les fois où je me suis perdu, j'ai réussi à rester calme. Me dire juste, il faut que je descende. J'arriverai forcément à retrouver mon chemin en descendant. Donc chill, calme, on descend. Et je me suis cassé la gueule quand j'ai revu une route, j'étais trop content. Tu sais, sur les petits ravins que t'as sur le bord des routes là. Ça fait tac tac et puis t'as la route. Je suis tombé là-dedans. Voilà. Mais bon, ça va. Puis il n'y avait pas d'ortie. C'était juste amorti par les mauvaises herbes. Et là, il me reste... je suis à 28-40. Je monte à 33. Il me reste 4,5. 4,5, ça va le faire. Ça va le faire. On va se taper un bon petit 6h10. La belle vie. Et ce run de nuit, en fait, coach, il m'a dit, ouais, mise en condition comme ça, tu verras, ça sera plus dur la nuit. Mais tu sais, quand t'es préparateur mental, en vrai, tu t'y prépares et puis voilà, quoi, c'est pas si difficile. Même quand t'es perdu. Au final, c'était juste rigolo. C'était rigolo parce que j'avais de l'eau, j'avais la nourriture et je suis resté calme. Sans ça, c'est pas rigolo du tout. Bon, allez, j'y retourne. Je te mène en immersion avec moi, t'es prêt? Le dernier jour du week-end choc, je suis à la moitié de cette sortie. J'ai fait à peu près 1000 mètres de D+. Et j'ai plus qu'à descendre et j'aurai fini cette prépa 160. Alors aujourd'hui, c'est la tête dans les nuages, hein, dans une station de ski. Ça fait quelque chose quand même. Hein. Début de prépa en novembre. On est début septembre. La course est dans 3 semaines maintenant. Et là, actuellement, je suis à 115 km, 6500 mètres de D+, sur cette semaine, et approximativement 19 heures d'entraînement. Et comme tu peux le voir, je suis assez en forme. J'avoue que le nerveux, mais globalement, c'est cool. C'est cool. Ça fait quelque chose de finir cette prépa. Hein. Là, je descends et place à l'affûtage. Ça fait quelque chose quand même. Hein. Tout ce travail, c'est milliers de kilomètres courus. Et là, il me reste 10 et c'est fini. Ah là là. Bon allez, je m'y mets au lieu de chialer. Je suis un peu émotif donc. Hein. Elle est pas belle la vie. Du trail, de la pluie, une fin de prépa. Tout ce qu'on veut. Mate-moi ça. Et voilà, cette prépa est terminée. Et franchement, dans ma précédente vidéo sur la prépa, j'étais en PLS. J'avais le mental au plus bas, le corps en PLS aussi. Et franchement, j'avais aucune idée de comment j'allais pouvoir terminer cette prépa et encore moins comment j'allais pouvoir faire cette course. Et là, depuis que je suis rentré en France, j'ai partagé énormément de séances de sport avec les copains, avec la famille. Et franchement, ça fait un bien incroyable. Le fait d'adapter ma diète, je pense que ça m'a quand même plutôt pas mal aidé aussi. Hein. Et aussi de courir dans des endroits, t'as vu ça, c'était beau quand même. Ça change des putains de steps que je faisais à Bali. Tout ça réuni, ça a clairement été un game changer pour la prépa. Alors, les copains, la famille, franchement, un grand merci à vous, parce que j'ai passé de super moments à vos côtés. Et grâce à vous, j'ai pu survoler cette putain de prépa et en sortir vraiment indemne, parce que je l'ai trouvé plus facile que la prépa pour les 100 km. Et en prépa 100 km, j'étais plutôt en PLS à la fin. L'affûtage, une petite semaine de plus, il m'aurait pas fait de mal. Et là, fin de prépa, et je pète le feu. Donc, merci à vous. Maintenant, place à l'affûtage et à la sèche, mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et rappelle-toi que c'est ta vie, ton esprit et tes limites. Ciao!